Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue, nous sommes heureux. Aujourd'hui, il n'y aura pas de direct. La Mouka n'est pas en danger, c'est le titre de la référence. En dépit des départs d'Antipas Mbusa Nyamwisi et de Freddy Matungulu, en plus des divergences de vues entre Katumbi et Fayulu, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, continue à croire à l'avenir de la Mouka. Il a fait savoir le dimanche 14 juillet au cours d'un meeting qu'il a tenu à Mbandaka dans la province de l'Équateur où il séjourne depuis les débuts de ce mois. Alors on va essayer de lire ce que ça veut vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, la Mouka, la coalition politique d'opposition en République démocratique du Congo, souffre de la nouvelle défection de l'un de ses leaders, Freddy Matungulu. Est-ce la fin de la coalition politique de l'opposition, la Mouka, en République démocratique du Congo, après le départ d'un de ses leaders, Freddy Matungulu? Celui-ci a été en effet débauché par le président Félix Tshisekedi et nommé représentant de la RDC et de 5 pays de l'Afrique centrale auprès de la BAD, la Banque africaine de développement. Ses amis politiques, c'est Freddy Matungulu, Ses amis politiques, c'est Freddy Matungulu, réputé très proche de Martin Fayulu qui quitte la Mouka. Freddy Matungulu devrait prendre fin juillet le règne de la plateforme. À la place, il va retrouver le milieu économique international dont il connaît bien les rouages pour avoir déjà travaillé au Fonds monétaire international. Ce départ suscite un grand étonnement dans l'entourage de Martin Fayulu et celui de Moïse Katumbi. Michael Chibangu est un des proches de Moïse Katumbi. Pour lui, c'est vraiment une surprise dans la mesure la politique active. Dans la mesure de la politique active, sa décision survient 10 jours de la réunion de tous les leaders de la Mouka, à l'issue de laquelle Freddy Matungulu aurait dû prendre la présidence trimestrielle tournante. Pour Israël Moutala, analyste politique, la réunion du présidium de la Mouka prévue le 24 juillet à Lubumbashi marquera sans doute un tournant dans l'avenir de cette plateforme. L'avenir de la Mouka est compromis de manière durable, mais cela n'est pas irréversible. C'est-à-dire que vu, je crois, comment est-ce que le journal, bon d'accord, c'est-à-dire que son, terrible, hein. C'est-à-dire que son avenir dépendra de la capacité des leaders restant ensemble. Non, sincèrement, le journal est désordonné. Je ne comprends pas exactement comment est-ce qu'ils alignent leur papier. C'est extrêmement compliqué. Mais on va essayer de faire un effort pour comprendre exactement ce qui est dit ici. Donc on comprend, son avenir dépendra de la capacité de ces leaders restants à se transcender. Donc il faudrait absolument que les 4 leaders restent puissants et qui restent en train de trouver une ligne d'approche de l'aile de Colombe Katumbi. L'avenir de la Mouka est à réinventer. Bon. Bemba croit encore à l'avenir de la Mouka.
En dépit des départs, Antipas Moussanyamouchi et Freddy Matungulu, en plus de divergences, c'est plus 24 au juillet, l'avenir de la Mouka sera connu. En réalité, ce que moi je peux dire, hein, mon point de vue est simple. C'est que la Mouka, comptez le Batunayo na Nyoso. Mais Mbusa Nyamusi a accueilli Kota la Marambu ya Ebola. Monsieur Matungulu y a accueilli Kota la Makambu ya Banque mondiale. Pardon, il y a BAD. Il faut faire comprendre aux Congolais que ceux qui ba institution minière les a appelés et que Bino Bozan a institution en athée, ils n'ont pas si bas côté Bino bien. Vous devez trouver les meilleurs d'entre vous. Et le Kouane Fali Félix Tshisekedi dit bien parce qu'en même temps, il fait un coup politique mais en même temps, il a fait choix bien. Un coup politique dans la mesure où il est allé puiser. Il y a la Mouka, une compétence à Mimi Yekuna, parce que ceux qui ont M. Matungulu, il y a peut-être la docteur Tiani, ou peut-être Batumoussou, autour de M. Félix. Parce que Batouna Bazangité, dans Katia Cash, Bazangipété, dans Katia entourage de Félix Tshisekedi. Mais il est allé trouver quelqu'un qui ne partage pas son obédience, son opposant, pour appeler ça une possibilité, on a travaillé. C'est un acte que l'on veut ou pas, mais c'est un acte vraiment à louer. Vraiment un acte vraiment à louer parce que Nenga Komikuna a représenté Congo. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On ne peut pas voir les choses dans l'angle. Il faut voir plutôt les choses dans l'angle moro fédérateur, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin. Moi, ça ne m'embêterait pas. Ça ne m'embêterait pas que M. Bemba Bapessaye, ministère des Finances, par exemple, ça ne m'embêterait pas. C'est vrai, les gens vont dire, mais quel est le bilan? Il a été déjà vice-ministre des Finances et tout. Mais moi, je crois que tout est question de contexte et surtout tout est question du leadership au niveau Kende Nango. Lorsque vous avez un leader qui sait comment arranger les choses, il peut toujours épater par sa manière de faire. Quand vous trouvez un pays déchiré comme le nôtre, quand vous trouvez un pays qui hérite un bilan aussi désastreux comme le nôtre, on a besoin de gens qui peuvent remonter les choses beaucoup plus vite. Il faut travailler beaucoup plus avec les techniciens, travailler beaucoup plus avec des gens au Bayebi modèle, il y a le développement au Tolingitoza. Et Batouana, Bakoza la Batunayo ou Batunayote. C'est des gens qui peuvent être de votre obédience ou pas. Il faudrait enlever dans la tête des Congolais que si nous voulons travailler dans le pays, il faut que les personnes avec qui l'on doit travailler soient de notre obédience. Ça ne se passe pas comme ça. On a besoin des intelligences de chacun de nous. On a besoin à ce que tout le monde participe au développement du pays. Alors on doit s'en foutre un peu de ce qui peut être comme nos frères ou sœurs. On doit éviter ça. Les compétences sont partout. Les compétences peuvent ne pas se trouver dans notre parti politique, peuvent se trouver dans le parti politique adverse. Et un leader est celui qui sait transcender ces histoires-là, qui peut aller au-delà de ces carcans politiques ou carcans sociologiques pour aller puiser les compétences là où ça se trouve. Aujourd'hui, on n'attaque pas M. Matungulu. On ne peut pas l'attaquer. Ceux qui l'attaquent politiquement. Mais au moins sur le plan de la forme, disons du fond, sur le plan de la compétence, personne ne peut le contester. Je vous donne un cas. Aujourd'hui, vous avez un problème de votre sport au Congo. On se dit, on le disait avec Omo quand on venait, on se dit, mais comment notre équipe nationale ne gagne pas des coupes? Comment nous n'arrivons pas à manager convenablement notre équipe? Mais donc, il faudrait donner le ministère du Sport à quelqu'un qui connaît la matière. Est-ce que vous ne pensez pas? C'est juste une petite question qui m'arrive à l'esprit. Avant que M. Katumbi ne trouve le Mazembe, quel était le niveau de Mazembe avant M. Moïse Katumbi? Et quel est le niveau de Mazembe pendant Moïse Katumbi Tchapoul? Regardez, Mazembe enregistre les scores les plus négatifs de son histoire, c'est pendant que monsieur est à l'extérieur. Mais même à l'extérieur, il pouvait toujours arranger certaines choses. Donc on se dit, si nous voulons voir notre sport se développer, si nous voulons voir notre football, je veux dire, aller beaucoup plus loin, donc vous devez trouver quelqu'un comme lui et dire, bon, monsieur Katumbi, nous te donnons notre ministère des Sports, essaye de rehausser le niveau de notre football, essaye de ramener le niveau de football d'un niveau de moyen solo. Et vous confiez à quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu travailler. On a vu comment il a accompagné Mazembe, on a vu comment l'idée qu'il a d'une équipe. Nous avons été à Lubumbashi, moi c'est encore un avantage. On était à Lubumbashi dans le cadre de notre travail, on a filmé le stade de Mazembe, vous avez vu. Donc si vous avez quelqu'un comme ça qui vous dit, moi dès que je suis ministre des Sports et que j'ai les moyens qu'il faut, vous aurez des stades pareils dans tout le pays, et dans tous les territoires, vous aurez des stades pareils. Et chaque équipe aura
son stade à lui. Chaque équipe aura son infrastructure sanitaire. Chaque équipe aura au moins, il sera affilié à 2, 3, 4 écoles de foot. J'aurai des foot. Vous voyez un peu comment vous pouvez amener les choses. Et c'est comme ça qu'on crée finalement un développement dans un pays. C'est quand on arrive à responsabiliser bateau par rapport à ma compétence en Abango. Peu importe leur obédience politique. On peut dire aujourd'hui, on a des petits soucis au niveau de la sécurité. Bon, M. Bemba va trouver la manière de faire les choses là-bas. On peut dire, on a besoin de la rigueur dans l'administration publique. Mais on estime que M. Fayoulou a des compétences de ce côté-là. On appelle M. Fayoulou, que tu sois de l'opposition ou que tu sois de, je sais pas moi, de la société civile. Mais quand on estime que tes compétences sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus éloquentes, beaucoup plus imposantes, mais on te fait venir. Et je ne sais pas si on peut appeler ça débauchage. Le débauchage, c'est lorsqu'on ramène les gens dans le but de détruire les autres et que ça ne profite à rien au pays. Vous avez vu par exemple avec M. Chibala, c'était vraiment du débauchage. On l'appelle, il devient Premier ministre et il ne fait absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. On amène des élections chaotiques, des élections qui ont amené la division, qui ont amené les clivages, ainsi de suite. Voilà, ça on peut dire qu'il y a eu débauchage. On amène M. Sami Badibanga au ministère pour fragiliser l'UDPS. Là, c'est vraiment du débauchage. Mais quand on invite quelqu'un, on dit, M. Matungulu, vous allez représenter le pays à l'étranger. Vous allez représenter le pays. Pourquoi? Qu'est-ce que BAD représente pour le Congo? BAD prend des décisions qui peuvent impacter sur nous. Il faut avoir la politique de pouvoir financer les projets du Congo. Donc, grâce à M. Matungulu, s'il est bien là-bas, s'il travaille bien efficacement, il manage bien, on peut avoir peut-être le financement de 2, 3, 4 secteurs qui peuvent être des secteurs prometteurs pour notre développement. On peut financer les programmes agraires, on peut financer les programmes des routes, on peut financer les programmes des hôpitaux, on peut financer les programmes sociaux. Donc, il faut trouver quelqu'un qui puisse parler convenablement pour le pays. Et c'est quelqu'un-là, cette personne-là doit être une personne intègre. Et vous savez, M. Matungulu, je ne le connais pas, excusez-moi, il a été au FMI. Mais il a été au FMI, on n'a jamais dit qu'il était mauvais. On n'a jamais dit qu'il était faux. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Ouais, vous comprenez un peu. Donc je crois qu'il est important de travailler dans cette politique-là. Le débauchage, c'est lorsque vous faites du mal aux autres inutilement. Mais ici, vous vous rendez compte qu'on ne fait pas du mal aux gens, mais c'est par contre le pays qui bénéficie de cela. C'est le pays qui peut bénéficier de l'expertise. Je crois que arrêtons un peu de demander à la Mouka de faire plus que le gouvernement ne peut faire. Ils vont rester dans l'opposition, c'est très bien. C'est bien. Mais posons-nous aussi des questions. J'entends les gens dire, et ça c'est malheureusement les mimétismes, comme il y a opposition en France, comme il y a opposition aux États-Unis, on veut qu'il y ait opposition au Congo. Oui, mais vous allez vous opposer par rapport à quoi? On s'oppose quand on s'oppose en principe. On s'oppose quand un gouvernement est sorti, quand un plan ne vous plaît pas, là on peut s'opposer. Mais à l'instant, vous vous opposez à quoi et pourquoi? Et puis il faut dire ici, ceux qui doivent aller à l'opposition, c'est même pas la Mouka. Ceux qui doivent logiquement aller dans l'opposition, c'est le FCC. Ce n'est pas la Mouka. Si aujourd'hui le FCC se retrouve encore en train de diriger, c'est suite à ce qui s'est passé. Suite aux tricheries, suite à cette élection bradée, mal faite, mal présentée, mal préparée, et toutes ces choses-là. Et vous avez le FCC qui est en train, qui en même temps, vient dans une sorte de rupture. Mais si au départ, avec les 112 députés qu'on avait, je ne sais pas moi, avec la Mouka, et les 57 députés de cash qu'il avait déjà, on allait faire beaucoup de choses ensemble. Mais bon, on dit que le temps passé ne revient plus. Oublions ça. Allons-y devant maintenant. Regardons la bonne direction. Allons-y dans la bonne direction. Mais là, maintenant, Tozali, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait-il que la Mouka reste dans l'opposition? Moi, je ne suis pas pour que la Mouka reste dans l'opposition. Et puis après, je me rends compte que ça ne sert absolument à rien que la Mouka reste dans l'opposition. Je pense plutôt que la Mouka devrait intégrer le cash, la gouvernance, et travailler à l'intérieur pour faire une rupture, pour pousser le FCC dehors. Et c'est possible de le faire. C'est juste une question de se mettre ensemble. C'est juste une question de concevoir des plans bien. Comment vous allez faire pour éjecter les autres? C'est stratégique et vous pouvez le réussir. Mais si vous n'arrivez pas toujours à réussir, l'opposition n'est pas mauvaise. L'opposition peut être menée par des gens qui ont des propositions, par des gens qui vont aller dénoncer le fait. Parce que l'heure où tout ça dans vous allez pour la Mouka, tout contre cash. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis toujours aux Congolais, je ne peux pas être pour le cash
contre la Mouka. Je ne peux pas être pour la Mouka contre Cash. Non. Ça veut dire, quand il y a quelque chose de bien que la Mouka fait, je dirais ici c'est bien. Quand quelque chose de mal que la Mouka fait, je dirais ici c'est mal. Quand Cash fait quelque chose de bien, je dirais ici c'est bien. Quand il fait le mal, je dirais ici c'est mal. Je ne combats pas. Par contre, moi j'avais combattu le FCC. Oui, ça je le reconnais. Il ne faut pas que je me cache. Non. Je me suis vraiment prononcé largement sur la question. J'ai combattu le FCC depuis longtemps. Et puis bon, et puis après voilà. Je continue à combattre cette alliance parce que je n'estime pas qu'elle est une bonne alliance. Je continue à dire non à cette alliance-là. Mais en ce qui concerne la Mouka et Cash, moi je crois que c'est des gens avec qui nous nous sommes battus. Nous avons tous été dans l'opposition. Nous nous sommes battus. Et aujourd'hui, l'opposition a le pouvoir. Et je ne vois pas pourquoi on aura une autre opposition qui va s'opposer à l'opposition qui a le pouvoir. Je ne comprends pas. Et donc, je crois humblement que nous devons travailler ensemble, trouver le mécanisme d'éjecter ceux qui ont intégré notre sphère par des circonstances que nous connaissons tous, les éjecter afin de travailler ensemble. C'est mon point de vue, ça peut ne pas être le vôtre, mais je crois que la division, pour l'instant, ça ne va pas nous aider. Et quand je vois les gens se battre sur la question de la Mouka, je crois qu'on perd un peu de temps. La Mouka, avec la configuration de Tosanango, selon le statut de la Mouka, à l'absence d'un des leaders, celui qui vient après prend la place. Ça, c'est même administrativement normal, non? Administrativement normal. La deuxième personne qui allait diriger la Mouka, c'était M. Matungulu. Mais comme M. Matungulu est empêché, il n'a pas démissionné de la Mouka. Il a demandé une mise en disponibilité. Il a pris ses distances. Ça ne veut pas dire qu'il quitte la Mouka. Non. Il dit, parce que le boulot qui m'attend demanderait que je sois présent, que j'ai tous mes esprits. Je ne peux pas en même temps travailler pour le pays à l'extérieur et en même temps être l'opposant de ce pays-là, de ce système-là. Sinon, je m'oppose à quoi en réalité? Et donc, il revient. Mais il prend un peu de cette distance. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Et les gens qui pensent que la Mouka, Félix Tshisekedi a débauché la Mouka, a acheté... Non, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. Et puis, attendez encore, on va responsabiliser encore un autre grand des leaders de la Mouka. On va responsabiliser. Bon, c'est là, donner un peu le temps. On va encore responsabiliser un autre leader de la Mouka. On peut se responsabiliser. Quand ça sera le moment, pensez à moi. C'en est fini, messieurs et dames. Alors, on va lire les infos d'abord et les questions après. Kinshasa, le gouvernement provincial paiera 1000 francs des bulletins scolaires dans toutes les écoles dès l'année prochaine. Pont-Route Rail, Kinbraza, une mission de préparation du projet de construction de voies de raccordement à visiter le site de Maluku. Saut de mouton à Kinshasa, ça traîne. Tshisekedi annoncé sur les chantiers pour inspecter les travaux. Kulutunangai David Mukeba. Bozawapi Namarambo. Bozawapi. Une pétition de catholiques de Butembo pour réclamer les élections municipales et locales. Le FCC donne 7 jours aux élus de FDC pour clarifier leur position. Boutikali, Tobokei. Ebola à Goma, Lucha appelle la population à la vigilance, à une vigilance tout azimut. Jean-Claude Katende, l'allégeance de certains membres de la FDC à Kabila n'est pas une décision de conviction, mais ils attendent d'être nommés ministres. Et ils ne seront pas d'ailleurs. La justice récupère un évadé impliqué dans le meurtre des experts de l'ONU. Kinshasa, un incendie maîtrisé dans une usine de Massafco. Le professeur Mbata contre le ticket de l'inanition de la nation au bureau du Sénat. Jean-Pierre Bemba, mon combat a toujours été de sortir le peuple congolais de l'esclavage. Il faut de l'emploi pour tout le monde. Lomami, 2 personnes portées disparues et 3 autres repêchées dans une noyade sur la rivière Luilou. Des questions, réponses maintenant. Christian, faites toujours attention avec le travail que tu fais ou que vous faites. Les méchants de notre pays ne sont pas d'accord avec vous. Soyez surtout prudents. Je crois qu'il faudrait finalement répondre à la question en disant ceci. Vous savez mes frères, même les méchants, parfois ils comprennent que celui-ci n'est pas dans les affaires. Il ne cherche pas quoi que ce soit. Il ne cherche que l'intérêt du Congo. Je dis toujours aux gens, élevons les valeurs au sommet. Créons des structures bien. Mettons en place des institutions bien.
respectons la loi, aimons ce pays. Si nous faisons ces choses-là, on n'aura pas de problème. Mieux vaut le champagne, mieux vaut de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour un groupe d'individus. C'est Thomas Sankara qui le dit. Un grand pasteur, Billy Graham, disait « Aussi longtemps que certaines personnes rouleront avec le Cadillac et que d'autres seront en train de marcher à pied, on n'aura pas de justice. » Martin Luther King disait ça aussi, d'une manière ou d'une autre. Gandhi et les autres parlaient de la même chose. Nous avons deux façons de rentrer dans l'histoire. Ou nous rentrons comme Gandhi, ou nous rentrons comme Martin Luther King Jr., ou nous rentrons comme Nelson Mandela, ou nous rentrons comme Obama, ou nous rentrons comme George Washington et bien d'autres, Jefferson, Queen Adams, Kennedy, ou nous rentrons comme Hitler et Staline, Mobutu et les autres. C'est à nous de voir si nous voulons rentrer dans l'histoire de quelle manière. Et vous savez, la façon de rentrer dans l'histoire et de sortir de l'histoire dépend toujours de vous. Il y a des gens qui sont rentrés très mal et qui sont sortis très bien. Il y a des gens comme ça dans le monde. Je pense ici, nous devons comprendre que le plus important, ce n'est pas de marcher avec la peur, mais c'est de marcher avec le courage, éclairer les sentiers de tout le monde afin que tout le monde se retrouve dans ce que nous sommes. Je voudrais ici demain que Christin Valiance et Christian Philippe vivent dans les conditions où ils n'ont pas peur de regarder les gens dans les yeux. Je voudrais ici que demain, vos enfants travaillent non pas parce qu'ils appartiennent à des familles, mais parce qu'ils ont des valeurs et qu'ils sont compétents. Je voudrais que demain, cette fille de Walikale, qu'elle n'aille pas à se détruire, qu'elle n'aille pas à maudire son pays parce que des gens l'ont violée. Moi, je voudrais faire en sorte que le docteur Denis Mukwege ne puisse pas être obligé d'ouvrir les jambes des femmes et à aller réparer ce que les hommes ont créé. Je ne comprends pas ça. Voilà ce que nous voulons. Et nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas notre conscience avec nous. Si nous avons peur, toujours peur, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Moi, il est difficile de me rencontrer dans ma boîte, dans ma bar. Ce n'est pas que je ne fréquente pas. J'y fréquente. Je fréquente ces endroits. Mais je peux faire une année dans Kenanate. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Déjà que je ne prends pas la bière. Pourquoi je vais aller m'embrouiller inutilement? Ce n'est pas mon truc de tout le temps. Je sais de prendre mes mesures, ma précaution, mon personnel. Mais attendez, la protection infaillible, elle est divine. On vit dans un monde où les gens sont extrêmement méchants, extrêmement sadiques. Ils prennent le plaisir en faisant du mal. On a conscience. Mais tous les jours, je me dis, c'est bien. C'est bien. C'est un pari important. Et c'est bien pour le pays. Je crois que c'est important. On ne menace personne. Je ne déroge personne. Mais la vérité, elle est là. On l'assume. Quand j'ai commencé à travailler, on m'avait dit, tu risques de perdre ton boulot. C'était dans un débat. Quelqu'un m'a dit, j'appellerai ton patron et je lui demanderai de te virer. Mais je lui ai dit, si tu penses que je ne sais pas que tous les jours que je travaille et que je ne sais pas qu'on peut me virer, donc je suis bête. J'ai travaillé dans 2 chaînes à Kin, des politiciens. J'ai travaillé dans 3 chaînes à Mbandaka, 4 chaînes, pardon, à Mbandaka de politiciens. Ça s'est soldé de la même façon. Après, on m'a toujours viré. Parce qu'ils ne comprenaient pas ma logique à moi. Je ne pouvais pas, moi, revenir sur mes propos. Quand je crois que c'est vrai, je le dis. Et j'assume les conséquences. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Je suis dans ma propre chaîne. Ça ne m'empêche pas d'être poli. Mais je continue à avoir les mêmes propos qu'avant. Je continue à avoir mes mêmes positions qu'avant. Donc je crois que la peur, non. J'ai peur de la peur et j'essaie d'avancer avec ma petite peur. Glody Senge, Christian, il y a une liste qui circule dans les réseaux sociaux où ton nom est repris dans le gouvernement Sylvestre Ilunga. Est-ce vrai que le pouvoir t'a interpellé dans ce sens-là? Non, je ne suis pas interpellé. Bon, interpellé, c'est peut-être pas les mots. Je ne suis pas appelé, je ne suis pas intéressé. Mais si, comment je dirais, s'il s'avère que le président de la République estime qu'il est important de m'associer dans la gouvernance actuelle, je ne refuserai pas. Je travaillerai dans l'intérêt du Congo.
Mais ce n'est pas le but pour lequel je fais mon travail. Je reconnais qu'au Congo, il y a des gens extrêmement intelligents plus que moi, mieux affûtés que moi. Ils peuvent faire mieux que ce que moi je peux faire. Et si des gens pareils existent, je demanderai au président de les choisir eux et peut-être pas moi. Mais si on estime que je peux faire quelque chose, eh bien je ne refuserai pas parce qu'il s'agit de sauver ce pays, de l'aider. Voilà. Joseph Yola. Pourquoi pour des postes ministériels, les gens du FCC brandissent la coalition alors que pour la présidence du Sénat et de l'Assemblée nationale, cette coalition n'existe pas? Oui, parce qu'en réalité, cette coalition n'existe pas. Si on était vraiment dans une sorte de coalition, le cash aurait eu beaucoup de gouverneurs aussi. Pourquoi quand il faut partager les postes de gouverneurs, on dit non, poids politique. Et quand on veut partager les ministères, on dit non, on est en coalition. Non. Pourquoi dans le FCC, le ticket, le Sénat, il n'y a aucun membre de cash comme membre du bureau? Pourquoi? Ils disent que le FCC, le cash n'a pas présenté dans l'intention. Mais quelle intention vous voulez dans une coalition? Ce qui est à toi est à moi. Bon, je crois qu'il n'y a pas de coalition. C'est pourquoi je demande à la Mouka d'intégrer cash pour forcer le FCC de partir. Parce que c'est inconcevable que le FCC continue à travailler. C'est inconcevable. Heureusement que le peuple congolais est mature. Hein. Le peuple congolais sait faire la différence. On sait. Christ Mbengue. Que dit la loi, Christian, dans les cas où la CENI n'a pas organisé les élections à toutes les échéances, alors qu'elle était financée à 100%, qu'elle doit déposer à la fin mandat? La question de la CENI doit être revue et que les responsabilités soient établies. Je crois que ça répondra à beaucoup de questions. Mutombo Samuel. Christian, est-ce que le président de la République a le droit de révoquer son directeur de cabinet? Ad nutum. Ça veut dire à tout moment. Mikindi et Tabi. Christian, si la justice donne raison à Edi Kapen et qu'il juge bon de porter plainte contre ses oppresseurs, qui sera la cible? Est-ce Kabila ou bien le ministre de la Justice de l'époque où il avait été condamné? Ça sera à lui d'apprécier. Ça sera à lui d'apprécier qui va-t-il poursuivre vraiment. Nicolas Babou. Est-ce possible que nos juges de la Cour constitutionnelle puissent refuser la nomination d'un ministre que le président a nommé? Non, ils ne peuvent pas. Ils n'en ont pas le droit. Landou Francis. Le jour où tu passeras ton émission en Swahili, je vais te soutenir financièrement et matériellement. Ndio corruption hii. Ndio corruption. Unataka tu ni corrompre. Ndio yeye unataka niseme Swahili juu ni finance. Ndio corruption tuko na katala hiyo, tuko na katala. Tuko ku RDC tunasemaka makinywa si ya mingi. Makinywa sawa unataka hata makabila ya mingi. Usiniambie bitu ya financement. Kama unataka finance tu. Ou tufanye vile, tufanye hivi. We finance kwanza. Mimi natafuta mamo ingine na maphrase et puis ndakuya kusema Swahili. Swahili iko kinywa, je crois. Kinywa moya mzuri sana. Mnasema yuko na mwa fierté moya, moya. Donc tutasema Swahili nasema kama iko nguvu. Kama mimi nikasema Swahili marka jina iko nasikia. Kama niko sema Swahili mama SP iko nasikia. Kama niko sema Swahili hapa bako nasikia hata kitu. Omo Aisha ingia kupori, haiko nasikia hata kitu moya. Haiko ananiona tu niko nasema mais haiko je crois il se pose des questions, il se dit mais iko nasema nini mtu anajua wapi? Jeremy, kama unaanza tu kusema Swahili akiko na ugopa. Anazania atatosha munduki hapa, atasema toka kule na kupiga masasi. Némi, n'en parlons pas. Milka, faut oublier. Astrid, rien. Swahili, hata kidogo. Kujua. Où est parti Santos Kafusa? Où est parti l'UDPS de Chibala de Valentin Moubaki? Je connais pas. Je connais pas. Moi, tu veux que la première vie Moubaki, moi, je connais rien de là où vient Kenda. Je connais rien. Vieux Moubaki, na vieux Vachibala, na habité Vachibala, mon gars, la vidéo, moi, ma télévision qui a poto kuna na a check a via kamou ya check alors quand mais
Viens bouler que ne pas peu de vous dans la garde. Ah, mais oui, que français pas tout hein. Comment français a continué comme vulnérable boy? Parce que vieux qu'on est vulnérable. Bien vulnérable. C'est au bout d'un moment, ça me fait depuis ton gars fâché, les mines à mon avis, donc, surtout, quand on a Congolais, nous sommes moutons du côté comme on a Western Réunion. Bah, on a crâne dans tout comme on a Western Réunion pour le Congo. Si vous avez le Premier ministre, tu as un problème sérieux. En fait, sérieux. En Chiluba, ça sera difficile pour moi de parler de Chiluba. Difficile. Net dans le 8 soyez dit. Chiluba est vraiment difficile. Les bigas, on dit qu'on a du cola, Mukajiwani, Mukajiwani, Chilombo, Chilobonde, Chilobo, Ben Sabino. Chilombo ko Benish. Bino bozaya ka to yambu. Bino bozaya ka to yambu. Omo m'a fait une démonstration. Non, ce garçon, il ne connaît pas qu'il y a les machines et la technologie. Aïe, ma tribu. Habito kutana muluba tuna eka kaboy. Neta tuni no pe baluba. O bozola nangai. Bozaya ka to yambu. Songo bisinga so bozaya ka. Nako bisoma o molo beki nanga pona bataka. Soki bo bisinga ozaya mbu. Nako bisa o molo bi nanga pona mambu. Alors yo bisangai. Madame Mukendi. Ozaya ka to yambu. Hervé Ntingu, pourquoi notre justice ne suit pas le Premier ministre qui s'enrichisse dans un peu de temps? Cette question est une question de l'enrichissement illicite. Hein, il faut revoir ça dans ton ensemble. Macravin. Si dans le régime de Kabila on tuait et que dans le régime de Félix on tue aussi, si dans le régime de Kabila la scolarité était payée et que dans le régime de Félix on continue à payer, ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est un changement. Et si aussi les changements, si aussi on pense que le changement est brusque, alors c'est qu'on n'a pas compris aussi un changement. Vous parlez de 18 ans que vous voulez convertir dans 6 mois, mon frère. Attends toi-même. Voilà, c'est quel changement. Moi, on a coûté il faut une année. Moi, on a coûté il faut une année, sur quelques mois. Toi, tu veux changer un système politique dans 6 mois. Vous pensez vraiment que la scolarité gratuite, les arrêts de décision, il y a un papier, on vient, on dit, désormais, vous ta classe sous Vous pensez que c'est comme ça? Mais il faut faire d'abord des mécanismes, il faut mettre des mécanismes en place, des structures en place qui vont prendre en charge cette scolarité. Voilà. Vous pensez que quand on dit que vous ta sous mais il faut que quelqu'un paye. Mais qui va payer? C'est tout un système qu'il faudrait finalement faire. Vous pensez que arrêter de tuer les gens, c'est dans un coup de... C'est dans un communiqué, c'est pas comme ça. Il faut des mesures qui vont accompagner les décisions. Là. La répression exemplaire et dissuasive. Jean Kanounou, le président de la République va tirer les conséquences du désordre de son directeur de cabinet qui sème à la présidence dans le plan de l'administration. Kabanga François, y a-t-il des conséquences sur la radiation des bâtis dans la composition du gouvernement? Oui, il n'aura pas de membres, il ne sera pas représenté parce qu'il a été radié. Bombi Cyclas, félicitations Christian pour ton mariage qui se tient dans quelques jours. Même si tout le monde, même si tous ceux qui t'aiment n'ont pas contribué. J'estime que le mariage est quelque chose de très sacré, quelque chose de très important, mais aussi quelque chose de très privé. Ça veut dire quoi? Je trouve malsain, moi, de venir à la télévision, vous dire, bon, on a une bala, bongo, parce que quand je viendrai engrosser ma femme, je ne demanderai pas aux gens, non, ça sera moi et moi seul. Et donc, je crois que pour des besoins de dignité, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télévision. Mais si vous avez entendu, ou quelque part, et que tu estimes que par rapport à ce que Christian fait pour toi, ou je sais pas moi, tu veux l'appeler pour le dire. Je crois que les plus grandes aides se font d'ailleurs en silence. On n'a même pas besoin de demander ça. Donc, mon frère, moi, il y a des choses que je ne ferai jamais. Jamais et jamais. Je ne passerai pas à la télévision demander l'argent. Ça, je ne le ferai pas. Pas du tout. Pas parce que j'en ai, d'ailleurs je n'en ai pas, mais c'est question de dignité, question d'honneur et question de ne pas faire comme tout le monde. D'accord? C'est très important pour nous de le faire. Mais il faut bien que Christian Philippe et Christelle Alliance viennent, non? Je vous ai toujours parlé de mes deux enfants qui ne sont pas encore nés. Il faut bien qu'ils viennent. Mais pour qu'ils viennent, il faut trouver un cadre, un mécanisme adéquat pour les accueillir.
Christève sera l'aîné et Christian sera le cadet. 2, ça suffit. Et en même temps, je profite aussi pour dire merci à toutes ces personnes qui contribuent à distance. Il y en a qui m'appellent, qui me surprennent. Merci beaucoup, même s'ils ont demandé qu'on garde le nom dans l'anonymat. Merci beaucoup, de tout cœur. Je suis très content, merci beaucoup. Et ceux qui attendent que je demande, non, je ne ferai pas. Au mot, tiens, compte bancaire. Non, si j'ose faire ça, et mon père apprend. Question de ici famille, ici, je ne peux pas. Soyez-en sûrs, ce n'est pas possible. Quelles sont les conditions pour qu'on soit nommé directeur dans une entreprise publique? Est-ce sur base de son militantisme ou bien d'autres raisons? Les conditions sont fixées par la loi, mais je n'en ai pas ici avec moi. Je crois qu'il faut, selon la loi Vundoawe, il faut être agent des carrières, avoir été bien, avoir été compétent, bénéficier d'une bonne réputation, l'ancienneté, être probe, tout ça. Je crois qu'il y a des lois comme ça, mais je n'en ai pas. Il faut juste lire la loi Vundoawe 81, je crois. Ilunga Kayanda. Christian Ozali, journaliste. Yebisana Nubiso, quel est le programme que Félix utilise dans son mandat? Car la Mouka avait un programme à eux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi utilise sa vision en tant que président de la République. Hein? Mais quand ils vont être ensemble, la coalition, on sait un gouvernement, ils vont définir plan et gouvernement ensemble. Mais pour l'instant, c'est d'abord la vision de M. Félix et on les a en application. Amadou, que deviendra l'opposition si aujourd'hui la Mouka accepte de se ranger derrière Cash? Ils peuvent contraindre le FCC à faire une opposition parlementaire ou une opposition tout court, quoi. Pedro Mbouy, Christian, je vais savoir si réellement Bosco Taganda a cité le nom de Kabila à ce pays comme commanditaire de tueries à l'Est. J'ai entendu, mais je n'ai pas la confirmation. Voilà pourquoi j'évite. Beaucoup de gens me parlent de la même chose. Hein. Christian, pourquoi tu ne dis pas ceci? Moi, si je vous dis quelque chose, c'est que je suis convaincu qu'il y a un goût. Ce qui est dans le Kouta, dans le Badangate. Ce qui est dans rumeur, dans le Baté. Parce qu'il n'y a pas qui détruit le média, le quoi, la rumeur. Moi, je ne peux pas affirmer Babylon qu'on a évité. Na yoka kika, na loka batunyoso. Na tangaki, le quoi batunyoso. Mais na évité ce qui est à solo. Je ne peux ni affirmer, ni confirmer. Disons, infirmer. Je suis embêté par la grippe. Likonza Nicole, est-ce normal qu'un ministre puisse avoir dans son cabinet tous les membres de sa famille et qu'un élu puisse avoir sa femme comme sa première suppléante? Je veux dire que la loi ne l'interdit pas. Mais le bon sens interdit ces choses-là. Le bon sens, le bon moto. Hein? Le bon moto. Et le bon moto. Gaston Goromel. La construction de sautes de moutons, un cas flagrant que les gens autour de Félix ne vont pas lui laisser réussir son mandat. Et en commençant par M. Kamere, FCC et les autres. Saut de moutons, le président Félix. Est-ce que vous vous rappelez une émission qu'on avait fait sur le saut de moutons? On avait interpellé le président. On va place Tokomi. On l'avait interpellé depuis très longtemps. Ta place Tokomi. Et comme non, balongo la batole, place wana, balongo lango, bazong sambongo à l'État, place à l'État. Vous voyez? Coordination. 100 jours de l'équipe mal compté, mal présenté, mal préparé et mal raconté. C'en est fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous très massivement, mes frères. Abonnez-vous très, très massivement. On est ensemble. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range là. Comment coquette? Ah ouais, Vraiment. qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo